Centre marocain des études stratégiques. Excellence, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le CMS organise, le Centre marocain des études stratégiques organise, en partenariat avec la Chambre de commerce, de l'industrie et des services, avec UPIS, Organisation pour la paix mandatée par les Nations Unies, avec le CIS, Centre africain d'intelligence stratégique, une rencontre internationale qui portera sur le thème de l'impact de la sécurité sur l'économie et le développement en Afrique. C'est une rencontre qui va réunir une palette d'experts, de professeurs universitaires, d'opérationnels de sécurité et relevant du domaine de sécurité, ainsi que des économistes et d'autres. Avant d'entamer le premier panel, je vous invite à suivre les allocutions de bienvenue. La première sera prononcée par Monsieur le Président de la Chambre de commerce, de l'industrie et de services, Monsieur Hassan Safi. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel motif de fierté que je vous rencontre aujourd'hui au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Tunis, de cette imminente organisation internationale pour débattre un sujet crucial et fondamental qui porte sur l'impact de la sécurité sur l'économie et le développement en Afrique. À cet effet, je me réjouis de la décision prise par les différents intervenants pour discuter cette problématique de sécurité dans la région africaine et son impact sur l'économie et le développement. Dans ce sens, on ne peut que louer les efforts inlassables déployés par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans l'instauration de la paix et de la conciliation dans la région. Sachant que le royaume du Maroc s'est engagé dans une ère de consolidation et de renforcement de son choix définitif de bâtir un état de droit, démocratique et transparent, ayant pour fondement les principes d'ouverture, de participation, de pluralisme, de solidarité et de non-gouvernance. Et ce sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a joué un rôle déterminant dans la préservation du modèle marocain africain. Le succès de ces réformes est la protection de son unité et de sa stabilité. Fruit d'une démarche participative inédite dans l'histoire du Maroc, l'approche partenariat sud-sud est venue confirmer des principes d'ouverture, de la démocratie participative et de la transparence entre les différents pays africains. À cet égard, le Maroc a inspiré dans l'installation des sécurités virtuelles qui s'appuie sur la consistance sociale et la résilience communautaire afin de garantir la paix sur son territoire. En effet, le royaume est considéré un pionnier dans les projets mis en place au niveau de développement durable. À ce propos, une feuille de route pour accompagner les différents projets pilotes mis en œuvre par le biais de l'NDH ainsi par le projet NDLA pour renforcer le secteur informel du pays. Par ailleurs, d'autres projets en matière de promotion de la bonne gouvernance ont été lancés dans la perspective d'inclusion économique par la voie de la création et de la richesse par des micro-projets. Adoptant une approche multidimensionnelle pour combattre toutes les pratiques préjudiciables, le Maroc a conservé toujours un esprit ouvert et neutre vis-à-vis de conflits dans la région, dans la logique d'instaurer la paix et la sécurité sociale. À ce sujet, nous sollicitons les divers pays frères d'inspirer les modèles marocains pour le soft power afin d'investir dans le capital humain et culturel. Et pour conclure, je suis très heureux d'avoir l'occasion de faire partie de cette conférence intéressante. J'apprécie tous les efforts fournis par les intervenants qui donnent le privilège aux différents panels. Je tiens à remercier tout le monde. Encore une fois, j'ai le plaisir de vous accueillir. Soyez les bienvenus. السنة والخدمات لجهة رباط سارة القنيطرة جد فخورة بتنظيم هذا اللقاء اللي تيتكلم على فعاليات الأمن في التنمية وتنمية الاقتصاد. نتمنوا يكون فيه مجموعة تاع التوصيات اللي يكون فيهم نجد فاعلين الناس القطاع ديال التجارة والصناعة على المستوى الإفريقي والوطني، وتنتمنوا يخرج بحلول وتوصيات اللي تكون مهمة اللي تفيد الناس المنتسبين للغرف.
ضروري النقاش ديالو نرفعوا التوصيات، نديروا لقاءات ثانيه ان شاء الله باش نكون هاد التوصيات ترفع الناس اهل الاختصاص من الشركات. هناك عندنا اهداف وبرامج ثانيه ان شاء الله يكون فيها علاقات لا تكون اللي تمشيو في نفس التصور ديال صاحب الجلاله على المستوى الافريقي. هل من رسائل ستبعثونها من خلال هذا الملتقى؟ هذه اشاره للبدايه ديال العمل ديالنا على المستوى الافريقي والعمر الافريقي والسير في نفس النهج اللي غادي فيه البلاد ديالنا وسيدنا. شكرا.